cette journée du 15 avril 2019. C'était une journée comme les autres, sans particulier, c'est assez beau, tout allait bien. Il était 6h30, j'étais au téléphone avec une personne qui me demandait des renseignements. Et tout d'un coup, je vois passer dans le ciel, qui n'était pas un nuage, mais finalement de la fumée, quoi. En regardant un peu, je voyais que ça ne sortait pas du tout de la rue, mais ça sortait du toit de la cathédrale, de façon indécise. Donc j'ai interrompu ma conversation, j'ai ouvert la fenêtre, je suis rentré sur le balcon. Et là, je me suis retrouvé tout seul face à la flèche qui, il faut le savoir, il faut s'en souvenir, était en plein travaux. Il y avait juste autour de cet échafaudage un grand panache de fumée blanc qui commençait à sortir pile au niveau de la base. Et la première idée qui m'est venue, c'était de se dire c'est foutu. C'était assez hypnotique, j'ai pris quelques images, mais j'étais un peu tétanisé. J'ai vu les premiers camions de pompiers arriver rue du Cloître, et j'étais à la fois triste et fasciné. J'ai dû descendre de mon propre chef du bureau où j'étais et du balcon. J'ai fermé ma fenêtre, fermé mes volets pour protéger en me disant si les vitres explosent, au moins ça protégera mon bureau. J'ai emmené mon ordinateur, quelques papiers importants, enfin le truc un peu en affolement, quoi. Il y avait une sorte de grand silence parmi les personnes qui regardaient ce feu. Cette émotion revient quand je raconte ce feu parce que je suis salarié du diocèse, je travaille pour l'église de Paris, je travaille pour la cathédrale, c'est mon environnement professionnel. Tous les jours, je suis dans ce bureau voyant cette cathédrale. Donc, il m'arrive souvent quand j'étais au téléphone de devoir fermer les fenêtres parce que je ne m'entendais pas, parce que quand le carillon de Notre-Dame sonne, c'est pas juste une sonnette d'immeuble. J'avais un lien de chair avec cet événement-là qui est un vaisseau qui représente l'église de Paris. Et moi, modestement, dans ma petite action, je soutiens cette église, je travaille pour, je vais souvent à des offices. Donc c'est plus qu'un événement de quartier, c'est tout le sens de ma mission auprès de l'église qui partait en fumée. Cette cathédrale, je dis souvent, elle est éblouissante. Elle a été financée par des mécènes, hein, forcément. Certains ont donné de leur talent, des tailleurs de pierre, des architectes, des couvreurs, des charpentiers, voilà, des artisans. Puis certains ont donné de l'argent, certains donnent une pierre, donnent un morceau de transept, un arc-boutant, ce qu'on veut, ce qu'on peut. Donc une pierre, ça n'a pas de sens, mais 1 milliard de pierres, ça fait une cathédrale. Pour pouvoir construire cette cathédrale, donc les testateurs, modestement, participent aussi à cela, puisque si aujourd'hui, 900 ans plus tard, on a toujours une cathédrale, c'est parce que chacun a participé à la construction, à l'entretien, et que mes testateurs, aussi modestes soient-ils, participent à ce chemin. Et aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir, en cette fin 2024, savoir que mes testateurs, j'appelle mes protégés, parce que je les accompagne chaque année pour qu'ils puissent vivre sereinement leur fin de vie, au-delà des volontés qu'ils ont déposées. Savoir que la cathédrale va redémarrer, va les accueillir. L'essentiel, c'est que pour eux comme pour nous, les offices, les messes, les célébrations puissent reprendre, que la vie religieuse, notre vie de chrétien puisse reprendre, de catholique puisse reprendre dans cette église, et c'est ça l'essentiel.